Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec nos petits horoscopes pour nos amis Balance. Alors, petite particularité, ce mois-ci, comment dire, le professionnel je l'ai fait que sur 2 cartes et par contre j'ai préféré vous faire une petite carte pour tout ce qui est financier. Oui, j'ai encore la voix qui déraille. Et oui, les changements de température, j'ai du mal. Allez, on commence avec le passé et le futur. On vous dit qu'il ne faut plus ressasser le passé, mais profiter de l'instant présent et de tous les bons moments que la vie vous offre. Prenez plaisir à savourer chaque instant de votre vie pour justement trouver les petits bonheurs où il y en a. Avec le lâcher-prise, eh bien, ça va continuer dans la même veine. On vous dit que pour profiter de la vie, vous devez en accepter toutes les facettes, le bon, mais aussi le mauvais, et ne pas laisser vos peurs prendre le dessus. Ne laissez pas vos doutes gâcher certains instants qui pourraient, comment on va dire ça? Si vous laissez vos doutes prendre le dessus, vous ne contrôlerez plus rien et vous laisserez ces peurs ressortir. Et bien sûr, quand on a peur, eh bien, on est anxieux, on est frustré et on ne souhaite pas aller de l'avant. Avec la carte de la patience, vous devrez ce mois-ci vous montrer patient, ne pas être dans l'impulsivité quand vous souhaiterez quelque chose, parce que cette impulsivité n'est pas de mise et vous devrez bien réfléchir avant chaque décision, avant chaque petit dilemme qui se posera à vous. Pesez bien le pour, le contre, afin de trouver la meilleure solution, mais comme d'habitude, pour vous. Bien sûr, parce que si vous vous sentez bien, les autres se sentiront bien en votre compagnie. Avec les illusions trompeuses, alors là, ce mois-ci, vous allez devoir faire attention aux apparences qui sont parfois trompeuses. Et on vous dit également que votre vérité peut être déformée parce que vous vous faites des films. En fait, vous allez voir une personne ou une situation telle qu'elle n'est pas. Donc, votre imagination ou votre ego, bien entendu, votre ego va s'en mêler aussi, vous donnera quelques illusions sur ces personnes. Donc, restez bien sur vos gardes. Ne mettez pas votre confiance dans des personnes qui n'en ont pas besoin ou qui vont vous manipuler justement pour pouvoir la gagner et ensuite se jouer de vous. Ou dans des situations, si par exemple, faites bien attention aux apparences trompeuses. Parfois, on ne voit que ce qu'on veut voir et on n'entend que ce qu'on veut entendre. Et oui, même si c'est dur à assimiler, parfois ça peut arriver. Allez, avec la carte de l'appartenance, on dit que même si vous souhaitez être apprécié, reconnu par vos proches, vos amis, votre autre, vos collègues de travail, vous ne devez pas pour autant renier vos valeurs, ni ce que vous êtes au fond de vous, et veillez surtout à rester vous-même. Gardez bien cette droiture qui vous caractérise, cet équilibre intérieur, et en fait, ne faites pas les choses ou ne dites pas les choses pour faire plaisir aux autres, parce que de toute façon, comme on dit, le naturel revient au galop, donc les gens vont s'en apercevoir. Et je vous avais dit que j'avais la voix qui déraillait. Allez, maintenant on passe au professionnel et vous avez eu l'as de denier. Alors, avec l'as de denier, dans votre professionnel, on vous dit que vous avez un job qui vous apporte toute la stabilité et la satisfaction que vous désirez. Vous vous épanouissez complètement dans ce job et vous le faites du mieux que vous pouvez. Avec la reine de denier, eh ben voilà. Bon, ça continue dans la même veine aussi, hein. Vous êtes reconnu pour votre fiabilité et quand on vous donne des conseils, vous les appliquez pour vous améliorer, pour vous élever et pour montrer de quoi vous êtes capable.
Allez, donc professionnel, général, pour l'instant tout va bien. Nous allons voir un petit peu avec le financier pour ce mois de novembre. Alors, vous avez eu le Hiérophant, ce qui est l'équivalent du pape dans un tarot de Marseille. On dit que vous devez bien réfléchir avant de faire des dépenses, hein. Si celles-ci seront utiles, oui, parce que vous avez un petit peu d'argent, mais pas non plus, je veux dire, vous n'avez pas gagné à l'euro million non plus, hein. Alors, vous devrez défendre de temps en temps, alors que ce soit avec votre conjoint ou votre conjointe, votre banquier, peut-être, votre point de vue pour justifier vos achats. Et oui, vous êtes toujours dans la justification. Je sais pas, moi, madame qui achète une énième paire de chaussures. Ah oui, mais il va faire froid et celles-là, je les avais en noir, mais par contre, je les avais pas en rouge. Vous voyez le style. Ou alors, oh, ben j'ai acheté ça parce que ça me manquait. Donc oui, bien sûr, ça manque. Mais est-ce que vous en aviez vraiment l'utilité? Ça, c'est à vous de voir. Allez, maintenant, nous continuons avec notre sentiment. Non, ben, je vous dis des trucs comme ça, mais c'est tout à fait mon défaut. Oh, j'ai craqué, c'était trop mignon. Ouais, tu m'étonnes. Je craque beaucoup. Allez, maintenant, avec la... On va passer au sentimental avec la carte du raccommodage. On dit qu'il y a une situation, il y a quelque temps qui s'est passée, qui vous pèse encore. Alors attention, ce que je vais vous dire sur cette carte n'est pas spécialement de l'infidélité. On est d'accord. Ça peut être une situation, peut-être que vous êtes aperçu justement, peut-être que votre autre avait dépensé pour quelque chose, ou bref, une petite broutille, hein. Donc ce n'est pas forcément que votre autre va ailleurs, hein. Alors, mais maintenant, il est temps de vous pardonner un petit peu vos erreurs et de pardonner à votre autre cette regrettable erreur, parce que je sens que c'est surtout votre compagnon ou votre compagne qui a fait l'erreur, et vous avez un petit peu de mal avec ça. Comme vous êtes la carte en soi de la justice, le signe de la justice, vous savez, de l'équilibre, de temps en temps, quand la balance elle penche un peu du mauvais côté, vous avez un petit peu du mal et vous êtes un petit peu trop tranchant. Donc attention, vous devez vous défaire également de ce sentiment de frustration, ce ressentiment même, et arrêtez de lui en vouloir. Franchement, tout le monde fait des erreurs, on est humain. Donc laissez de temps en temps un petit peu couler pour justement retrouver cet équilibre qui vous caractérise. Allez, avec l'âme sœur, on dit qu'en plus, vous êtes dans une relation tout à fait harmonieuse et qu'avec votre autre, vous êtes complètement assortis, complètement complémentaires. Donc, voilà, pourquoi chercher la petite bête? Vous vous ennuyez tellement dans votre vie de couple que vous allez chercher des petites broutilles là où il n'y en a pas. Certainement qu'un autre signe passerait au-dessus large, mais alors, franchement, il s'en tamponnerait, mais vous, non, vous ne souhaitez pas laisser passer. Des fois, je me demande si vous n'êtes pas tellement dans l'ennui que vous cherchez un petit peu querelle à votre autre pour justifier un petit peu d'action. Eh ben, c'est ce qu'on va... Bah tiens, quand on parle du loup, parce que justement, votre relation que vous vivez avec le lait et le miel est remplie de douceur, de tendresse, et vous êtes dans un état de complétude. Vous voyez, avec cet arc-en-ciel, vous êtes vraiment dans la joie, dans le bonheur et dans l'harmonie. Mais justement, des fois, ça vous pèse peut-être qu'il n'y a pas assez d'action dans votre petit couple. Et voilà. Avec la carte de l'île au trésor, on vous dit que vous récoltez l'amour que vous avez semé. Et vous faites entièrement confiance à votre intuition pour diriger votre vie sentimentale avec générosité. Bon, vous n'hésitez pas de temps en temps à prendre plus ou moins des risques calculés pour rendre votre partenaire, alors que ce soit un homme ou une femme, heureux ou heureuse. Vous faites tout pour satisfaire ses moindres désirs et ses moindres besoins, parce que pour vous, la personne qui partage votre vie est la
personne de votre vie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un amour, un très bel amour que vous lui portez, et tout en harmonie, tout en tendresse, tout en communication également, puisque la communication fait partie du décor. Et voilà. Donc, je pense que de temps en temps, vous allez chercher querelle pour mettre un peu d'action, hein, quand même. Hein. Alors, on vous dit qu'avec prendre de la distance, vous n'avez pas peur de l'engagement du tout, vous. Hein, et vous imaginez même votre vie sur le long terme avec cette personne. Alors, on vous dit aussi que comme ce guépard, vous vous lancez sur chaque obstacle avec courage. Vous les surmontez. Vous essayez toujours de trouver la meilleure solution pour remettre cet équilibre dont vous avez besoin dans cette relation. Alors que ce soit parce que votre autre ou on va dire des énergies tierces extérieures. Tierce ne veut pas dire forcément une autre personne. C'est aussi des énergies extérieures qui se rapprochent et qui pourraient se mettre sur votre route. Vous n'hésitez pas à les enjamber, à les survoler pour justement retrouver l'harmonie dans votre couple. Voilà. Maintenant, nous allons passer à vos points forts de ce mois de novembre. Avec le nom de l'âme. Hop là. Je suis désolé, ça tombe. Alors avec le nom de l'âme, on vous dit que vous êtes capable de ressentir vos émotions et de les laisser vous guider pour réaliser vos rêves et vos désirs. Alors que ce soit dans tout domaine confondu, hein, puisque là maintenant on est passé pour les points forts. Donc prenez-en bien conscience, laissez-les bien vous montrer le bon chemin et la lumière, vous voyez, la lumière au bout de ce petit portillon, même pas de ce portail. Donc vous avez cette lumière en vous, laissez-la bien vous guider. Avec l'illumination, on vous dit que quand vous vous dégagez tout doucement de vos vieilles habitudes, certaines addictions étaient encore présentes chez vous, alors que ce soit des blessures, que ce soit des façons de penser, des façons de faire. Une mauvaise addiction, je ne sais pas si vous... Allez, je vous dis je dis n'importe quoi. Si vous aviez l'habitude de charmer plus ou moins les personnes, maintenant on vous dit que vous avez cette mauvaise habitude, vous allez l'enlever parce que vous vous en détournez tout doucement et vous suivez tranquillement votre évolution pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives d'avenir, à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités qui vont venir à vous et parfois votre façon de penser va changer également. Alors pour les points faibles de ce mois de novembre, d'habitude je ne prends que 2 cartes, là vous en avez eu 3 qui ont sauté en même temps, donc c'est qu'il y avait un message aussi dans cette 3e carte et je les ai gardés. Alors avec Land Fasting, on vous dit attention surtout à ne pas faire de promesses à la légère. Si vous en faites, assurez-vous que vous pourrez les tenir, que vous avez les moyens et les capacités d'aller jusqu'au bout de ces promesses. Car comme on le sait, moi c'est un style de pensée chez moi. Si quelqu'un ne tient pas ses promesses, c'est qu'il n'est pas digne d'avoir votre confiance. Donc, faites bien attention quand vous faites des promesses. Autant dire j'essaye plutôt que de dire je te promets. Après, quand on emploie le verbe essayer, il veut bien dire ce qu'il veut dire. On essaye, si ça ne fonctionne pas, ben, tant pis. Alors que si vous promettez quelque chose, la personne à qui vous le promettez met toute sa confiance, met tout son amour, met tout son respect et reste dans l'attente du résultat de cette promesse. Donc faites bien attention à ça. Le 2e point faible pour votre mois de novembre, c'est de faire bien attention à rester dans des attitudes positives malgré tout ce qui va arriver sur votre route, parce que il va y avoir certaines jalousies, certaines médisances
envers vous. Donc ne les laissez pas vous atteindre, ne leur répondez à la limite même pas. Comme je dis toujours, laissez les jaloux et les envieux très loin de vous et continuez votre petit bonhomme de chemin. En général, on envie que ce qu'on n'a pas, ou c'est une faiblesse. Je pense que la jalousie et l'envie est une faiblesse d'esprit, puisque si on veut quelque chose, on se bouge pour l'avoir. Allez, et la dernière carte pour vos points faibles, ça sera Imbolc. Et donc, on vous dit que vous avez du mal à voir les différentes opportunités. Vous ne les comprenez pas toujours, et oui, qui s'offrent à vous et à prendre certains risques pour aller de l'avant. Parce que justement, comme vous êtes toujours dans cette recherche d'équilibre, d'harmonie, vous avez cette peur de l'inconnu. Donc faites bien attention pour ce mois de novembre. Essayez de temps en temps de vous lancer des petits défis, des petits challenges pour sortir un petit peu de ce cycle ou de votre petite routine pour justement voir que l'inconnu n'est peut-être pas si mal que ça. Maintenant, nous allons voir les messages de vos anges gardiens et de vos guides. Et vous avez eu l'ange gardien. Eh ben oui, hein, comme quoi les choses sont bien faites. Hein. On vous dit qu'il va falloir faire un petit peu plus attention aux signes et aux synchronicités que vos anges mettent sur votre route pour vous montrer le bon chemin, pour prendre la bonne décision. C'est ce que je vous disais précédemment, vous avez tendance à ne pas les voir et à ne pas les comprendre. Donc faites bien attention parce que des fois c'est écrit en gros panneau rouge devant vous, mais non, à croire que vous avez des œillères, et non, hors de question, vous n'y faites pas attention. Avec la carte de l'oracle, on vous dit qu'il va falloir être ouvert et réceptif aux infos que vous avez déjà en votre possession pour prendre les bonnes décisions. Car si pendant ce mois de novembre, vous avez des décisions à prendre, allez à l'intérieur de vous, allez dans votre cœur, dans votre tête, même parfois allez sonder un petit peu votre âme, parce que vous avez déjà beaucoup d'infos dont vous aurez besoin en votre possession. Alors n'allez pas chercher des idées abracadabrantes ou chez les autres, ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Suivez bien votre intuition. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de novembre. Et j'espère que ce tirage se répétera pour le mois de décembre. Franchement, vous avez de très belles énergies. Allez, quant à moi, c'est tout. J'ai fini de papoter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.